Jusque dans les années 1920, les espaces côtiers de la commune landaise de Labenne, situés entre Biarritz et Cap-Breton, étaient encore des lieux sauvages, territoires de dunes, de forêts de pins et de chênes verts. Dans cet espace isolé, Jules Bouville a acheté 4 hectares de dunes pour y faire construire en 1929 un institut héliomarin destiné à soigner les malades atteints de tuberculose osseuse. Il avait déjà fait bâtir en 1923 un établissement identique à Berck-sur-Mer dans le Nord-Pas-de-Calais, où sa famille avait développé plusieurs centres de soins de ce type depuis la fin du 19e siècle. La tuberculose faisait alors des ravages, entraînant le décès de plus de 80 000 personnes par an sur le territoire français. Parmi les soins préconisés, l'air marin et les bains de soleil occupaient une place importante. C'est donc sur la côte, comme à Arcachon ou à Bidart, que furent créés des sanatoriums pour soigner la tuberculose pulmonaire, des centres héliomarins pour la tuberculose osseuse et des préventoriums pour les enfants donnant des signes de la maladie. Dès 1926, la Société anonyme immobilière de Labenne Océan avait pour projet de créer, autour de l'Institut héliomarin, une station médicale complète et autonome avec un lotissement de villas, plusieurs hôtels, une église, une mairie, des magasins, 14 km de routes et d'avenues, ainsi qu'une ligne de chemin de fer pour rejoindre le bourg de Labenne. Le plan initial de l'Institut héliomarin était très ambitieux, mais finalement la raison financière a obligé Jules Bouville à réduire son projet en réutilisant tout simplement le plan de l'Institut héliomarin de Berck pour reproduire le même bâtiment en forme de T. Son architecture très moderne, en béton, répondait aux exigences sanitaires d'un établissement dédié à ce type de soins, en suivant les préconisations architecturales dictées par les médecins. Ses façades sud et est, tournant le dos au vent de l'océan, s'ouvraient par de grandes vitres sur des galeries et terrasses de cure destinées aux bains de soleil dans le cadre des traitements par héliothérapie. Ce bâtiment central pouvait héberger 240 lits répartis dans 12 grandes salles de 20 lits chacune. Le rez-de-chaussée accueillait les hommes, tandis que les femmes occupaient le premier étage. Outre ces chambres et galeries, le bâtiment abritait aussi un hall d'entrée, des cuisines, un réfectoire, une salle d'analyse et une salle d'opération. D'autres constructions sont venues compléter ce bâtiment central, notamment le préventorium, lui aussi muni de grandes baies vitrées. En 1935, on recensait 122 malades dans cette annexe et 250 dans le bâtiment central destiné aux malades chirurgicaux. Un fronton de pelote basque a été aménagé pour favoriser les activités de plein air ainsi qu'une piscine et un terrain de sport. La maison du gardien se situait un peu à l'écart. Enfin, Jules Bouville a fait construire en 1932 une chapelle sur les dunes à 300 mètres de l'Institut pour permettre aux malades catholiques d'aller prier. Son clocher-mur comporte une unique cloche. Réquisitionnée par les Allemands sous l'occupation, elle a été remplacée après-guerre. Jules Bouville y a fait représenter le profil de son fils Pierre, mort au combat en 1945. Il l'a fait enterrer dans la chapelle où il a également été inhumé en 1959. Le personnel de l'Institut héliomarin a rendu hommage à son fondateur en faisant réaliser son buste en bronze. Le chœur de la chapelle, dédié à Sainte Thérèse, portait autrefois un décor peint avec une inscription invoquant sa protection. Effeuillez vos roses sur nos malades. Il y avait aussi des sculptures et un chemin de croix peint par Suzanne Labattu. La Seconde Guerre mondiale a remis en cause le développement de la station médicale de Labenne Océan. Peu d'éléments du plan initial ont finalement été créés, parmi lesquels une colonie de vacances, un hôtel et une clinique chirurgicale, aujourd'hui désaffectée. Je suis allé à l'Institut héliomarin à la période... j'ai dû partir fin de l'été 45 et je suis revenu début de l'été 46, oui, donc j'ai fait l'année scolaire là-bas. J'avais 9-10 ans, j'avais des problèmes de parchemin de synovie. Et on m'avait envoyé là, comme il y avait, bon, c'était la fin de la guerre, les temps étaient assez durs, et j'y suis resté 1 an. Et les prisonniers allemands étaient
affectés pour déminer la plage. Du sud de la France au nord de la France, l'armée allemande avait miné toute les plages à effet, c'est pas même blocos. Et dans la journée, les soldats allemands, ils étaient en ligne avec des perces et ils piochaient dans le sable et s'ils touchaient une mine, ils sortaient de la mine. Et après, le soir, ils les faisaient exploser. Et souvent, le soir, on avait le droit à des explosions terribles. La découverte et la commercialisation en 1946 d'un antibiotique efficace contre la tuberculose, la streptomycine, a permis un net recul de la maladie. L'Institut Héliot-Marin a donc été reconverti en centre de rééducation, puis en maison de retraite médicalisée. De nouveaux bâtiments ont été ajoutés entre 1950 et 1970 pour s'adapter aux nouvelles normes et usages. Le centre de gérontologie a été transféré en 2007 dans de nouveaux locaux à proximité du bourg de la Benne, tandis que les bâtiments de l'Institut Héliot-Marin ont été désaffectés. Ils ont connu par la suite une rapide dégradation et une avancée progressive de la dune provoquant un ensablement. Ils étaient déjà en mauvais état et menacés à terme par le recul du trait de côte lorsqu'ils ont été rachetés en 2021 par le Conservatoire du Littoral, dont la mission est de préserver les espaces naturels côtiers. Ce rachat, après celui de 15 hectares de dunes et de la chapelle Sainte-Thérèse, s'inscrit dans un projet initié en 1982 pour protéger le site naturel situé entre Cap-Breton et la Benne. Ces acquisitions progressives permettent aujourd'hui la protection foncière d'une surface dunaire et boisée de 213 hectares. L'objectif du Conservatoire du Littoral est de redonner son caractère naturel au site par un processus de renaturation qui permettra de faire disparaître cet ensemble bâti avant qu'il ne soit sapé par l'avancée de l'océan. Soigneusement désamianté et déconstruit pièce par pièce, le centre Héliot-Marin aura entièrement disparu en 2026. Il n'en demeurera que la chapelle, témoin du passé de cet établissement de soins et de son histoire, jusqu'à ce que l'océan ne la rejoigne à son tour. La disparition inéluctable de ce dernier vestige posé sur la dune sera encadrée et surveillée par le Conservatoire du Littoral pour éviter tout risque environnemental et humain.